Bonjour tout le monde, bienvenue à cette quatrième partie de la 93e vidéo des trouvailles, des achats et de dons de jeux vidéo. Pour les dons, c'était la première partie. Dans les jeux trouvés au village des valeurs et dans les comptoirs communautaires comme la cabotine dans mon coin, c'est la deuxième vidéo. Pour les achats trouvailles particuliers, c'est la troisième partie. Et la dernière partie, les jeux achetés en magasin. On débute avec des jeux que j'avais déjà achetés à l'époque au village des valeurs, mais j'en ai retrouvé d'autres. Malheureusement, je ne savais plus c'était quelle couleur que j'avais, fait que j'en ai racheté 4 autres. Des petits Digimon, malheureusement, je sais plus c'est laquelle, mais il y en a deux là-dedans que j'avais déjà la couleur, c'est que j'en rajoute 2 à la collection. Hein, j'ai le blanc, j'ai le vert translucide, j'ai le mauve et j'ai le rose-orange corail. Fait que ça, Dolo, c'était 4$ ou 5$ chaque. J'ai pas hésité, ça m'a dit, ça rentre dans la collection. Après ça, dans les petits goodies que j'aime bien, j'ai, et on le voit ici, ceci que j'ai acheté au Winners. Ça, sincèrement, à chaque fois que j'envoie un prix correct, lui il était à 19,99$, hein, le prix est là, 19,99$. Ça, habituellement, c'est la période de Noël qui est toujours agréable parce qu'il y a toujours ces petits accessoires-là. C'est une lampe qu'on peut faire fonctionner et qui allume sans problème, dépendamment. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais regardez, ça allume. On va le laisser comme ça, peut-être qu'il va y avoir une espèce, vous voyez, ça change tranquillement, ça fait une petite transition. Fait que je trouve ça super beau. Après ça, dans les autres goodies, en rapport jeux vidéo, ça c'est pour maintenir les manettes, super content. J'ai un petit Venom, il est vraiment costaud, il est lourd. Ça permet de mettre des manettes. J'en ai à date 3. J'avais le Sonic, j'avais le Master Chief et j'avais Crash Bandicoot. Et là, je vais avoir Venom ajouté et un autre Crash Bandicoot, mais avec son masque. Ça fait que ça me fait un beau petit crash ici. Sincèrement, il est super beau, très coloré. C'est vraiment, vraiment bien fait, je trouve. Fait que ça va m'en ajouter 2. Ça veut dire que je vais pouvoir exposer 2 manettes de plus dans ma gaming room du salon. Après, pour ce qui est des consoles, je vais finir avec la plus belle pièce à la fin, un cadeau de ma conjointe. Je me suis payé, non c'est pas vrai, ma mère m'a fait un cadeau de fête. Et ce que je voulais, c'était une petite Evercade EXP. Hein? Evercade, je vais vous l'ouvrir juste pour la beauté, pour se voir un petit peu. J'ai la boîte ici, c'est un modèle comme ceci qui avait par défaut à l'intérieur excusez, à l'intérieur de la boîte le jeu. Non, je pense qu'il est à l'intérieur de la boîte. Je montre la boîte rapidement. C'était, ah oui, c'était IRM Arcade 1. Ça veut dire c'est des jeux d'arcade de IRM que je laisse dans sa boîte bien sûr parce que c'est le package original. Ça reste quand même un beau petit package. Hein, ils ont quand même bien fait ça. On peut jouer, il y a déjà des jeux de préinstallés. Que si je vais comme ceci, on voit, je peux aller dans les jeux préinstallés, puis je pourrais jouer, admettons, à Ghouls and Ghosts. Puis je peux faire ça, fait que je vais vous montrer rapidement. Malheureusement, il va y avoir sûrement l'intro. On va mettre du bon côté, voyez. Fait que, dépendamment. Et comme, là, c'est sûr que la lumière est un petit peu chiante, là, mais voyez, c'est le jeu Ghouls and Ghosts. En plus, par la suite, ça c'était pour ma fête. Pour Noël, ce que j'ai demandé la même console, mais en version télé, on va dire pour brancher sur une télé, qui est la Evercade VSR, qui avait le jeu Tomb Raider qui venait avec. Là, je vous la sortirai pas, là, mais c'est vraiment la console avec... ici, il y a une manette seulement, qu'on branche les cartouches, que je vais vous montrer tout tantôt, que j'en ai quelques-unes que j'ai achetées à part ça. Mais celle-ci vient avec Tomb Raider. Malheureusement, Tomb Raider, je l'avais acheté avant d'acheter cette console-ci. Ça fait que j'ai 2 Tomb Raider, mais c'est pas grave, lui. Le Tomb Raider va rester dans ce pack-ci. Fait que sincèrement, j'ai les deux. J'ai la version maison, ben la version salon télévision, puis j'ai la version portable. Attendez, j'essaie de montrer ça le mieux que je peux. Comme ça, c'est que ça... pour moi, ça, c'est très, très, très intéressant d'avoir ça pour la collection. Tant qu'à parler de cette console-ci, ben on va y aller avec les jeux. Hein? Je vous disais qu'il y avait déjà Tomb Raider que je possédais. C'est une cartouche comme ceci, blanche. Habituellement, il n'y a pas grand-chose d'extraordinaire dessus. Vous voyez le Tomb Raider ici. Ça reste assez classique comme style. Hein? C'est une cartouche qu'on met à l'intérieur de la console.
C'est le retour des cartouches, on va dire. Après ça, j'ai Data East Arcade 1. C'est que Data East, c'est on va dire un studio qui ont fait beaucoup de jeux d'arcade. Ici à l'arrière, les plus connus, Burger Time. Après ça, dans les plus connus, je pourrais pas vous dire exactement. Slice Spice peut-être. Après ça, j'ai Teams 17 Collection 1. Ça, c'est des jeux d'Amiga qui ont été refaits pour la console. Cette console-ci. Beaucoup de compilations de vieux jeux, hein, sincèrement. Malheureusement, j'ai pris du temps avant de récupérer cette console-là. C'est que les premières compilations, on va dire Atari et Télévision, maintenant valent un peu trop cher sur le net. Et ici, on a Thalamus Collection 1. C'est des jeux de Commodore 64 qu'on peut retrouver. Puis c'est toujours la même chose. Hein, toujours une cartouche avec un petit livret, un visuel différent pour représenter. Fait que pour l'instant, j'ai 4 jeux plus celui qui venait dans la boîte Tomb Raider. C'est que j'ai 2 Tomb Raider, ça veut dire 5, plus un 6e qui est le IRM dans la boîte de la portable. On poursuit avec des jeux achetés habituellement souvent au GameStop. On y va avec le Hitman 3. Hein? C'est un jeu de VR. Ça me tentait de l'acheter parce que on s'entend que lui, mode inclus. C'est que je pourrais jouer à Hitman normal puis je pourrais jouer bien sûr en VR. Après ça, pour ma PSVR, PlayStation VR 2 compatible, même chose, The Last Walker. Ça, je pourrais jouer normalement ou sinon en VR. Ici, on a un jeu qu'il faut absolument jouer en VR. C'est Happy Fun Land. Hein, c'est que j'en ai profité parce que les jeux de VR PSVR 2 sont extrêmement rares à trouver. Et ici, un autre jeu de PSVR 2, Madison Curse Edition. Madison VR. C'est que c'est un jeu d'horreur qu'ils ont fait en version VR. J'avais essayé un petit peu. Le jeu de l'année sur PS5, Astrobot, sincèrement un jeu incroyablement intéressant, le fun à jouer. Hein? Un bon vieux jeu de plateforme, mais actuel, mis au goût du jour. Un jeu que j'ai acheté neuf, que je ne vais pas ouvrir. Forspoken, hein, qui n'a pas été reconnu bien pour un bon jeu, surtout que c'est un jeu à monde ouvert et supposément qu'il est très vide. Après ça, j'ai un jeu que j'ai acheté, mais je l'avais déjà, mais version Xbox One. Ici, c'est un Jump Force. Il était sûrement pas cher, c'est pour ça que je l'ai pris. Mais ce que je trouve intéressant, c'est tous ces personnages animés pour un jeu de combat. C'est que je me dis, à la limite, plus tard, il va prendre une petite valeur. Ici, erreur de ma part, Maiden 21, Maiden 21, qui est un jeu Xbox Series X, fait qui marche pas sur ma One, fait que incompatible. Après ça, un jeu pour mon garçon, qui s'est payé lui-même, NHL 25. Hein? À chaque année, on achète la nouvelle version du hockey. Et on poursuit avec 3 jeux de Switch. Hein? Quand même, on fait grandir la collection tranquillement pas vite. On a ici Super Mario Party Jamboree. Hein? Un jeu de party. Un jeu de Mario Party. Hein? Super Mario Party Jamboree. Un très bon jeu, hein, supposément. Ici, on a un jeu Lego Horizon Adventure, hein, qui est basé sur le jeu du même nom. Et après ça, on finit pour les jeux Switch avec un petit Kirby and the Forgotten Land. Le Kirby, mais un Kirby 3D, ce qui est très bien. On peut se promener dans l'environnement, pas juste à un mode 2D platformer. Vraiment très intéressant. Il y a vraiment des fois des transformations spéciales comme se transformer en voiture et se transformer en cône. Ça, c'est les deux cônes de construction. Et on finit avec la pièce de maîtresse de ma collection que ma conjointe m'a offerte. Fait que merci beaucoup chérie, je t'adore. Et c'est ceci, hein, cette magnifique PlayStation portable que je vais vous sortir pour vous montrer que ce n'est pas simplement une boîte vide. C'est quand même une super pièce. Moi, j'ai acheté un écran protection. J'ai ajouté un petit écran de protection parce que malheureusement, ce que je trouve bizarre de l'écran de protection, c'est que ça enlève le côté illustré. On se retrouve tout avec une... j'ouvre le tout, la boîte.
Et... Oups. Malheureusement, ce qui arrive avec le défaut de cette console-ci, c'est qu'il faut un réseau impeccable. Un réseau Wi-Fi. Et c'est pas mon cas, malheureusement. Fait que c'est plus ou moins jouable. Fait que, mais pour quand même, c'est surtout une pièce de collection. Et ça me fait super plaisir. Regardez-moi ça. C'est magnifique console. Je sais pas s'il reste encore des piles. On va le savoir assez vite. Non. Les piles sont mortes. Ah non, c'est pas vrai. Vous voyez? Les piles fonctionnent encore. C'est vraiment basé sur l'architecture des vraies manettes DualSense. DualSense? En tout cas, les manettes de PS5. Et le poids reste quand même correct. C'est sûr qu'on sent qu'il y a un certain poids. Peut-être la texture, je trouve un plastique un peu rentré dedans. Je sais pas si vous voyez bien. Puis là, en ce moment, ça, quand il fait ça, c'est parce qu'il essaye de détecter une console. Mais vous voyez, il est plein de charge. Impossible d'établir la connexion à votre PS5. Parce que peut-être qu'elle n'est pas ouverte, malheureusement. Mais c'est vraiment le cadeau, une pièce de collection. Et c'est sûr que pour l'instant, mon réseau n'est pas le meilleur réseau du monde. Mais en même temps, dans le futur, la technologie va évoluer. Ça fait que je vais avoir un meilleur réseau. Qui veut dire une possibilité de me connecter plus facilement sur ma console. Fait que ça devrait aller juste mieux dans le futur. Ça fait que c'est tout pour cette quatrième et dernière vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Si vous voulez vous abonner, il n'y a pas de problème. Laissez des commentaires, mettez des pouces. Ça va faire grandement plaisir. Moi, ce que je vous dis, c'est bye. Et à la prochaine vidéo.